Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hashem. Alors aujourd'hui on va parler de la suite en fait du cours que nous avons initié Baruch Hashem sur Pessah et nous allons parler en fait de la sortie d'Égypte, et des épreuves qui ont parsemé cette sortie d'Égypte. Parce que pour se préparer à la Yetziat Mitzrayim et pas uniquement au niveau du Nikayon qui est très important parce qu'en fait quand on fait le Nikayon, donc le ménage de Pessah, on annule, on dépoussière en fait tout ce qui est Chametz, donc tout ce qui est quelque chose qui est du ressort de la rancune, de la rancœur, des choses que l'on doit évacuer pour être libre, tous les Yetzarim, toutes les Ta'avot, donc tout le Yetzarara et tous les désirs en fait matériels et qui ne vont pas dans le sens de la Torah. On dit qu'Akadosh Baruch Hu passe et descend dans l'ensemble des maisons comme il l'a fait en fait pendant qu'on était en Égypte. Il nous rend visite le soir du Seder et donc il faut évacuer par ce Nikayon. Donc n'enlevez pas que la poussière, enlevez la poussière, mais enlevez tout ce qui n'est pas conforme en fait à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par exemple des magazines avec des choses qui ne sont pas appropriées, des DVD, tout ce qui pourrait être à l'encontre et rassembler tout ce que vous avez de Kodesh, rassembler en fait tout ce qui va apporter du plaisir et de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est très très important de préparer la maison en ce sens. On va parler donc des épreuves qui ont parsemé la sortie d'Égypte de façon à se préparer et à mettre en place tous les kélim, tous les ustensiles pour bénéficier en fait de cette lumière divine, de cette lumière en fait spirituelle extrêmement forte dont on va bénéficier donc le soir du Seder, Be'ezrat Hashem, et tout au long de Pessah. Donc les épreuves de la sortie d'Égypte, le Khatam Sofer rapportait en fait au nom, donc le Rav Shimon Sofer a apporté au nom du Khatam Sofer, son père, que donc les Égyptiens, le peuple juif n'a été sauvé qu'à hauteur de 20% et que les 80% malheureusement n'ont pas pu être libérés. Et il explique en fait, parce que vous avez beaucoup eu de questions par rapport à ça, donc je viens pour éclairer en fait justement ce point qui vous a beaucoup heurté, et on dit que ce qui s'est passé en fait en Égypte à l'époque va se reproduire strictement sauf avoir une teshuva globale et significative, très très puissante du Ham Israël. Seuls 20% en fait des Juifs Lo Alenu seront sauvés. Donc le Khatam Sofer, les paroles du Khatam Sofer par rapport à cette situation expliquent que la mort du Ham Israël en Égypte n'était absolument pas une punition. Pour ceux qui sont restés là-bas, ça n'était pas une punition, c'était une bonté. Et c'était une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui les a fait disparaître. Alors on se pose la question, comment on peut parler de bonté, de miséricorde par rapport à des Hébreux, donc à des Yehudim qui sont restés là-bas et qui n'ont pas pu être libérés. Akadosh Baruch Hu, lui seul, connaît l'avenir, lui seul connaît les secrets de nos cœurs, et il savait que s'il mettait en fait le Ham Israël à l'épreuve, comme ça va se passer en fait à la sortie d'Égypte, s'il les mettait à l'épreuve, et ce à 2 reprises, on va y revenir dans le détail, et bien ces hommes-là, qu'il n'a pas sauvés Akadosh Baruch Hu, ces hommes n'auraient pas surmonté ces épreuves. Or, Akadosh Baruch Hu, qui connaît nos secrets, qui connaît la façon dont on a été constitué, formé, ne voulait pas qu'ils meurent coupables, et c'est pourquoi il les a fait disparaître avant la Géoula. Alors je suis sûre que grâce à cette explication, beaucoup de gens vont essayer de se calmer. C'est pas simple, c'est pas une situation simple de considérer en fait que seuls 20% des Juifs pourraient être sauvés lors de notre Géoula qui approche. Mais voilà pourquoi une des raisons, c'était parce qu'ils savaient que les personnes n'auraient pas pu surmonter l'épreuve qui allait être associée. Et le Khatam Sofer va décrire du coup ces 2 épreuves. La première épreuve, c'est la plaie des ténèbres. En fait, les Égyptiens ont été plongés, comme vous le savez toutes, dans une profonde et épaisse obscurité qui les empêchait de voir, qui les empêchait de bouger. Par contre, évidemment, dans les demeures des enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Non seulement il y avait de la lumière dans les demeures des enfants d'Israël, mais comme le disent nos sages, lorsqu'ils pénétraient dans celles des Égyptiens, ils pouvaient voir les trésors, l'or et l'argent, et pour eux, c'était une immense épreuve. En effet, comment ne pas être tenté en voyant toutes ces richesses,
en voyant la façon dont les Égyptiens les ont mis à rude épreuve, et c'est pas assez de dire ça, comment ne pas être tenté et ne pas prendre ce qui pour eux leur revenait de droit. Est-ce que les Égyptiens ne les avaient pas asservis pendant des années sans leur verser aucun salaire? Et ils savaient que grâce à eux, toutes ces richesses avaient été produites, que toutes ces richesses avaient été produites notamment grâce à Yosef, grâce au conseil de Yosef, avisé grâce à sa gestion, et sinon tous les habitants, y compris les Égyptiens, auraient été pauvres et affamés. Donc vous imaginez un juif qui se tient devant l'armoire d'un Égyptien. Il ne le voit pas, l'Égyptien ne le voit pas, l'Égyptien ne peut pas bouger. Il veut prendre un peu d'or et de diamants pour avoir quelque chose avec lui lorsqu'il va sortir d'Égypte, mais quelque chose va l'en empêcher. C'est quoi ce qui va l'en empêcher? C'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne lui permet pas de prendre quoi que ce soit et le juif doit se retenir. Bien sûr, plus tard, vous le savez, Hachem va solliciter, en fait, va enjoindre à tous les juifs d'aller solliciter leurs voisins égyptiens. Chaque femme demandera à sa voisine, c'est marqué dans Shemot, des vases d'argent, des vases d'or, mais de s'en emparer, maintenant, alors qu'Hachem leur a pas encore enjoint d'y aller, donc sans la permission d'Akadosh Baruch Hu, pendant la plaie des ténèbres, c'était strictement interdit. Et là, ça, c'était une immense épreuve. Et si on veut vraiment réaliser la teneur de cette épreuve, il y a eu une histoire en fait qui a été racontée pendant les premiers mois qui ont suivi la Shoah. Et comme tous les rescapés, on est revenu, enfin c'est la personne qui raconte, corps et âme brisés, dans une petite ville natale, dans nos maisons, mais évidemment il n'y avait plus rien. Tout avait été détruit. On n'avait ni foyer, ni amis, ni bête à midrash, plus rien de notre passé. Nous étions extrêmement en colère contre nos voisins, et à l'époque c'était en Tchécoslovaquie, qui nous avaient tout pris, et un esprit de vengeance bouillonnait en nous. Alors du coup, certains d'entre nous ont commencé à les piller, à les voler. On avait un sentiment de vengeance qui pensait un tout petit peu nos blessures. Mon père, la personne qui raconte, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un grand rave, nous a interdit de réaliser toute activité de ce genre. Il ne voulait rien prendre par force et sans autorisation, et il fut l'un des rares à résister à cette épreuve. Pour revenir à la sortie d'Égypte, du coup, on s'est retrouvés dans la même situation. On voyait nos voisins égyptiens jouir de beaucoup d'objets précieux et on savait que tous ces biens leur appartenaient. Et du coup, même s'ils ont été acquis par la force du travail des Hébreux auxquels ils nous ont soumis, on n'avait pas le droit de leur prendre sans qu'Akadosh Baruch Hu lui donne sa permission. Et on n'avait pas la possibilité de se consoler de toutes ces années de servitude en prenant en fait les 4/5 de tout leur trésor pour surmonter en fait l'épreuve. Du coup, quand Akadosh Baruch Hu a soumis le Ham Israël à cette épreuve, il a considéré que seuls 20% allaient résister à celle-ci. Et donc du coup, l'examen suprême qui était la capacité du juif à surmonter cette épreuve, c'était une épreuve spirituelle, c'était pas une épreuve matérielle. On devait faire confiance entièrement à Akadosh Baruch Hu. Et même si on partait sans richesse, dans un désert sauvage, sans rien, avec des blessures complètement béantes par rapport à tout l'asservissement qui nous avait été associé, c'est là en fait toutes les preuves qu'on a dû surmonter, c'est les preuves de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans le premier cours, pour celles qui ne l'ont pas encore écouté, on parlait en fait du Chag HaEmuna. On dit que manger la matzah pendant le Pessah va renforcer en fait la Emuna en Akadosh Baruch Hu. Donc sortir d'Égypte en fait, quand on va sortir d'Égypte, Be'ezrat Hashem, le soir du Seder, c'est sortir avec sa foi. C'est sortir avec sa foi complète. C'est sortir avec sa foi sans faille. C'est sortir avec sa foi sans se poser la question du lendemain. C'est sortir avec une foi complète et investie et convaincue qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera tout ce qui nous est nécessaire. Tout l'argent et l'or dont j'ai besoin me sera associé. Alors pourquoi me faire du souci? Et pourquoi faire des choses qui me sont interdites? Donc en fait, la première épreuve et la première force de la Emouna avec laquelle il va falloir
et se préparer dès maintenant pour recevoir cette lumière, cette force, cette conviction le soir du Seder, c'est se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour moi à chaque instant. Il s'inquiète pour moi, il n'aime que moi, il est exclusivement porté à mon attention. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'affranchir des limites. La Yetziat Metzarim, des limites dans lesquelles on vit, c'est-à-dire se dépasser et vivre au-dessus de la nature. Ça veut dire s'affranchir des limites du temps, s'affranchir de la malédiction de tu mangeras du pain à la sueur de ton front. C'est suivre Akadosh Baruch Hu les yeux fermés, c'est sans se soucier du lendemain. C'est la conviction profonde qu'il est là pour subvenir à tous nos besoins. Et c'est ceux-là qui ont eu la chance de sortir d'Égypte, c'est ceux qui ont eu la chance de sortir d'Égypte, c'est ceux qui ont suivi Akadosh Baruch Hu dans la route d'un désert sauvage vers une terre inculte sans se poser de questions. Ils étaient intimement persuadés que même là-bas, Akadosh Baruch Hu leur procurait à boire et à manger. Et c'est ainsi qu'ils ont pu mériter la manne, c'est ainsi qu'ils ont eu l'accessibilité à un puits miraculeux qui les a accompagnés dans tout leur périple jusqu'en terre d'Israël. Et on sait par là, et c'est ça qu'on doit préparer pendant le Nikayon de Pessah, qu'on doit préparer en fait les kélim les plus propres, les plus purs, les plus spirituels. Le Nikayon, c'est physique, donc c'est enlever le Mahavak, mais il faut penser à se préparer d'un point de vue spirituel. C'est enlever en fait tous les filtres, tous les masques, commencer à faire tchouva chaque jour un peu plus sur chacune des mitzvahs, faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu en lui faisant confiance que si on démarre sur des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, Akadosh Baruch Hu nous aidera et on sera en conviction pleine et entière qu'Akadosh Baruch Hu est là, tout à côté de nous, non seulement pour nous donner des korotes pour réaliser ce ménage, mais pour nous donner des korotes et des kélim pour recevoir cette lumière divine, spirituelle que l'on va recevoir avec amour, avec avec passion de la part d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait confiance en Akadosh Baruch Hu ne manquera de rien. Bezrat Hashem, demain, on continue sur la seconde épreuve qui va être la nôtre à la Yetziat Mitzrayim et qui va être l'exacte réplique justement lors de notre Yetziat Mitzrayim et notre Geoula Bekarov Mamash Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort, je suis désolée pour la voix, j'ai perdu un petit peu de ma voix donc je ne l'ai pas poussée trop, en espérant que vous arriviez à m'entendre Bezrat Hashem et que vous puissiez préparer votre maison avec pureté, avec tahara, avec doucha, en enlevant tout ce qui peut causer du tsar à Kadosh Baruch Hu et tout ce qui cause du tsar à nous sans qu'on puisse s'en rendre compte. Donc évacuer dans ce ménage de Pessah tout ce qui n'est pas Kadosh et tout ce qui n'est pas le reflet en fait d'Akadosh Baruch Hu dans nos maisons. Comme ça, quand il descendra le 15, donc le soir du Seder Bezrat Hashem, le 14 et le 15 Bezrat Hashem, donc on aura une maison en fait capable de recevoir toute la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée Bezrat Hashem.